Spider-Man 2 est sorti en 2004, toujours avec Sam Raimi à la réalisation. Nous suivons toujours les trois mêmes acteurs, Tobey Maguire, Kirsten Dunst et James Franco, dans les trois mêmes rôles. C'est une suite directe au premier. Il se passe quelques années après Spider-Man 1. Peter est maintenant à l'université et il a un petit boulot à côté de ses études. Sa relation avec Mary Jane évolue assez rapidement en positif. Il arrive même à pouvoir travailler avec une personne qui respecte énormément, enfin plutôt échanger. Et cette personne est le docteur Otto Octavius, un personnage important. Mais ce docteur Otto Octavius, après une démonstration qui a mal fini d'une de ses expériences, se transforme en Dr Octopus, un méchant iconique de l'univers de Spider-Man. Ce film permet de montrer clairement que le personnage de Spider-Man est un personnage qui peut être brisé. Certes, dans le premier, on le voit réussir les études secondaires pour avoir une relation amicale avec la femme qu'il aime, mais dans ce second volet, on le voit avoir du mal dans son boulot étudiant, avoir des difficultés pour payer son appartement, ne pas arriver à temps dans ses études. Cela est clairement montré par le fait que son rôle de Spider-Man prend de plus en plus de place dans sa vie. Cela crée chez Peter une certaine lassitude, une certaine fatigue mentale et physique, qui résulte en la perte momentanée de ses pouvoirs. Il y a un plan qui évoque la fatigue physique et mentale de Peter. C'est un plan sous la pluie dans une ruelle où Peter jette son costume dans une poubelle. Ce plan est une référence directe à une couverture d'un comics Spider-Man, plus précisément le Spider-Man No More, le Amazing Spider-Man 50, qui date de 63. Dans ce film, il y a donc la chute du héros, c'est-à-dire qu'on l'a vu vaincre une menace démesurée par rapport à son niveau de connaissance de ses compétences. Ici, il est au plus bas, ses pouvoirs dysfonctionnent. Certes, ses pouvoirs dysfonctionnent, mais cela permet de le faire revenir de plus belle et pouvoir se battre contre le nouvel antagoniste. Ce qui est intéressant dans ce deuxième volet de la trilogie Spider-Man, c'est que Spider-Man est confronté à un deuxième ennemi culte de l'univers de Spider-Man. Dans le premier, nous avions le Bouffon Vert. Ici, nous avons le docteur Otto Octavius, le docteur Octopus, plus précisément. Ce qui est bien fait par Sam Raimi, c'est que le docteur Otto Octavius est montré comme quelqu'un d'extrêmement bienveillant et passionné, mais lorsqu'il devient le Docteur Octopus, il devient extrêmement méchant, il devient criminel, donc il devient quelqu'un de complètement opposé. Cela est expliqué par le fait que les bras mécaniques du Docteur Octopus, pour les bras mécaniques, cela est expliqué par le fait que les bras ont dysfonctionné et ont altéré la conscience d'Otto Octavius, mais avant de sombrer dans les eaux de l'embouchure du fleuve Hudson, on sent que le Docteur Octopus redevient un peu plus Otto Octavius. On sent un côté un peu humain qui revient. Dans ce film, comme dans le premier, il y a une attaque directe à la famille de Peter Parker. Dans le premier, le Bouffon Vert est venu effrayer Tante May. Dans celui-là, le Docteur Octopus est venu clairement enlever Tante May. Mais Spider-Man arrive à sauver Tante May in extremis. Dans tout ce film, on sent vraiment la patte cinématographique de Sam Raimi. Dans la scène de l'hôpital, avec le Docteur Octopus, il y a un mouvement de caméra extrêmement rapide qui va vers l'une des infirmières, qui peut faire penser à certains plans de Evil Dead ou bien de Mort ou Vif. On sent que Sam Raimi se défoule dans les mouvements de caméra. Dans la scène de l'enlèvement de Tante May, il y a plusieurs plans de caméra extrêmement fluides où on suit d'un côté Spider-Man, de l'autre le Docteur Octopus, mais aussi Tante May. Il y a aussi la génialissime scène du train. Dans cette scène, il y a plusieurs plans qui nous permettent de nous immerger vraiment dedans. De plus, il y a certains plans qui peuvent être des sortes de points de vue interne à Spider-Man. On voit bien que cette scène est coupée en deux parties. La première partie de cette scène est l'affrontement lui-même Spider-Man, Dr Octopus. La seconde partie est la tentative réussie d'arrêt complet du train par Spider-Man. Le train, à savoir, qui était lancé à une très grande vitesse. J'en profite ici pour parler de la musique composée par Danny Elfman. Danny Elfman a bossé pour les films Batman, Edouard Main d'Argent et Beetlejuice réalisés par Tim Burton. Il a donc aussi bossé sur les deux premiers films de la trilogie Spider-Man. On sent dans la musique
de ce film qu'il y a une volonté de magnifier le personnage de Spider-Man. Il y a la réutilisation à plusieurs moments du thème iconique de la trilogie Spider-Man dans certaines compositions, principalement au moment où Spider-Man arrive à gagner. Mais Danny Elfman, après ce deuxième opus, ne composera pas la musique du dernier. Il sera remplacé par Christopher Young. Christopher Young, compositeur des musiques de films de Freddy et les Griffes de la Nuit 2, Hellraiser 1 et 2, et voilà pour les films relativement connus. C'est fini pour ce Spider-Man 2, tout aussi excellent que le premier.